Frédéric Martel, j'ai 32 ans, je suis né en Guadeloupe. Voilà, donc je lance une activité d'amélioration de l'habitat en habitat autonome tropical. Euh, donc c'est vraiment, ce qui est visé, c'est vraiment l'autonomie de l'habitat en énergie et le plus possible au niveau de tout ce qui est de tous les besoins. Euh, donc voilà un peu. Donc on a en fait ce constat-là, il est parti simplement de une remise en question, si je peux dire, lors de mes études, où je me suis rendu compte qu'on était dépendant de plein de choses. Moi, personnellement, j'étais dépendant de plein de choses. Donc, j'ai entamé une formation en permaculture qui m'a vraiment ouvert l'esprit et qui m'a, on va dire, aiguillé vers un autre chemin plus alternatif. Et du coup, de là, je suis rentré en Guadeloupe en 2010 pour construire cette autonomie, hein, faire l'expérience de cette autonomie. Donc, j'ai entamé l'éco-construction et l'autoconstruction d'une maison autonome. Donc, du coup, adapté au climat, parce que je me suis rendu compte que bien souvent, on avait une façon d'organiser le logement en Guadeloupe qui était complètement calée sur le climat méditerranéen. Et ça, ça avait des conséquences dramatiques. On utilise des parpaings, on vit dans des espaces fermés alors qu'on est dans un climat chaud. Donc, du coup, il fait chaud dans les maisons, on met la clim. Enfin, il y a des conséquences qui sont complètement catastrophiques. Donc, ça me paraissait essentiel d'adapter la maison au climat. Voilà. D'accord. Voilà, voilà. Après, oui, c'est à peu près tout. Ce qui m'a conduit à ça, oui, c'est des expériences personnelles euh, Du- en et du- permaculture, l'autoconstruction, l'éco-construction, mon rapport à la nature. Voilà, voilà, voilà. Ouais, je réagis. Merci Frédéric. Tu touches un sujet qui est formidable, l'habitat. Il faut quand même. Ici, on a pas mal de contraintes. Comme tu dis, on est parti vers des directions de parpaing. Le parpaing, ça tient la chaleur. C'est pas forcément évident. Ensuite, ici, on a les contraintes antagonistes, j'ai envie de dire, qui sont liées à les cyclones, les tremblements de terre. Exactement, ouais. Et puis la question de l'alimentation, hein, tout ça. Voilà, Tu parlais il y de a tout ça qui permaculture, rentre je en jeu. termine là-dessus. Tu parlais de permaculture. Alors nous, on est assez fans, pas mal ici, de biomimétisme et tout se tient. D'ailleurs, tout ce qu'on a entendu depuis ce matin, depuis ce C'est midi, ça. ça tourne autour de la permaculture, du biomimétisme, des circuits courts, l'économie symbiotique. On est là-dedans, quoi. Ouais, tout à fait, tout à fait. C'est vraiment un domaine qui allie un peu tout, hein, de l'énergie dit renouvelable, panneaux solaires, éoliennes, récupération d'eau, biomasse, aquaponie, permaculture. C'est un domaine qui rassemble un peu tout. Et comme toutes les initiatives qu'il y avait juste avant et après, en Guadeloupe, on a vraiment une chance incroyable parce qu'on a une biodiversité et une pharmacopée qui est. En fait, c'est le climat en lui-même qui est incroyable et qui nous donne énormément de possibilités, quoi. Alors justement, par rapport à ce que tu fais, alors ta vision, il y a un écho, je ne sais pas d'où ça vient. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est Je à ne sais pas chaque... si tu as un petit casque à portée de main, Frédéric, peut-être. Ah, Parce que c'est surtout parce que l'écho, on n'a pas sur Frédéric, hein, Nicolas. Ouais. Bon, ah alors ouais. Ah non, même pas. Enfin bon. Euh, alors par rapport à tes besoins, moi, toi, tu en es où dans ton projet? Les besoins qu'il y a pour toi, pour le développement d'autres projets comme ça en Guadeloupe, c'est quoi? Euh, je vais te dire, enfin, moi personnellement, pour l'activité que je lance, j'ai besoin de partenaires, de bons partenaires, donc des personnes volontaires, un peu de financement participatif. Quel type de partenaire? Ben,
dans la réalisation, tout ce qui est aussi juridique, juriste, avocat, ce genre de choses, puisque dans cette même dynamique d'autonomie de l'habitat, j'ai un projet on va dire, de rénovation des maisons en indivision pour utilisation collective. Donc pareil, là, ça demande des avocats, des juristes, des choses comme ça. Et puis oui, des personnes qui produisent ici, parce que plus on a des matériaux qu'on peut produire localement, qu'on peut restaurer, réutiliser, et mieux on est quoi. Donc aussi pareil, des producteurs ici qui fournissent ou qui plantent des matériaux de construction, ou, voilà. Bon. Ouais, c'est un des sujets les plus complexes. On avait contacté Axel Grava du CAIE, et je sais qu'ils sont mais eux, sensibles à ces sujets-là. Et donc, d'ailleurs, ils sont... Vas-y. Non. Je t'écoute. Je disais, ils sont très calés, le CAIE, ils ont des archives incroyables sur tout ce qui est, on va dire, maison bioclimatique, parce qu'en fait, on n'invente rien, hein, tout était là avant. Hein. L'architecture même des maisons, pour qu'elles soient adaptées au climat, c'est rien de nouveau. Hein. Les anciens le faisaient très bien, ils avaient une parfaite maîtrise de l'énergie, c'était vraiment... Donc, il n'y a rien de nouveau, j'ai envie de dire, et oui, des institutions, si je puis dire comme ça, comme le CAE, c'est vraiment une mine d'or sur, sur toutes ces techniques, quoi. Ok, est-ce qu'il y a une dynamique qui est très enclenchée actuellement justement pour accélérer sur ce sujet-là? Alors en plus, on va parler de ces sujets-là tout à l'heure, sur les questions de l'énergie, sur différents sujets, sur les déchets, les ressources. Oui, il y a des dynamiques, même d'un point de vue institutionnel. On a la grande campagne de communication sur la maîtrise de l'énergie qui a commencé pendant ou juste avant le confinement, je crois. Donc, il y a vraiment un élan vers vers une meilleure maîtrise de l'énergie. Et, mais après, c'est quelque chose d'assez personnel. C'est des habitudes de vie, quoi. Donc, on ne change pas des habitudes de vie comme ça. Il y a vraiment un accompagnement et un travail à faire pour modifier ces habitudes. Déjà, il faut voir les habitudes qui sont énergivores. Donc, déjà, les constater. Ensuite, savoir comment les modifier sans que ce soit trop difficile ou douloureux. Donc voilà, c'est vraiment un accompagnement, oui, pour changer ses habitudes de vie, quoi. Ouais, c'est pas Voilà, pas que de la tech, c'est aussi de la sensibilisation des populations, de nous, hein, de la population, j'en fais partie, oui, sur les oui, habitudes. complet. Oui, tout à fait, tout à fait. Même si, admettons que quelqu'un installe une centrale solaire et est autonome en électricité chez lui, ça ne le rend pas vraiment autonome. C'est-à-dire que l'autonomie vient vraiment du fait que on gère sa consommation. Comment dire, on dépense moins que ce qu'on produit. Donc, en faisant ça, ça nous permet de faire des réserves. Et c'est valable pour tout. Hein. C'est valable pour l'eau, c'est valable pour l'électricité, c'est valable pour les ressources naturelles, c'est valable pour l'argent, c'est valable pour tout. À partir du moment où on est dans une dynamique des habitudes de vie où vraiment on consomme plus que ce qu'on est capable de produire, bon, c'est foutu d'avance. Donc, être autonome, ça passe d'abord par 80% de gestion de sa consommation, on va dire, de maîtrise de l'énergie et 20% d'installation de production d'énergie, quoi. Voilà.